La violence des faits divers actuels a pour corollaire de nous faire regretter le bon vieux temps. Mais était-il aussi bon qu'il est vieux? Pas sûr. En tout cas, dans la Genève des années 30, là où vient de s'installer la Société des Nations, les cadavres tombent drus. À l'asile psychiatrique, pilier de l'histoire, 3 vieilles dames sirotent leur thé en commentant l'actualité des espions venus de tous les pays, des diplomates bizarres. Est-on vraiment à Genève ? Les journaux du lendemain matin mentionnent la mort de Crowley. Le très sérieux journal de Genève, qui met un point d'honneur à user d'une prose telle que puisse la lire même un enfant de 6 ans, annonce la mort mystérieuse d'un jeune diplomate promis à un brillant avenir, non sans poser en fin d'article, à demi-mot, la question de savoir dans quelle mesure il n'y a pas là derrière la main de l'ennemi juré de la civilisation occidentale. La Tribune de Genève s'est assuré le concours d'un toxicologue qui parle de la haute antiquité des poisons et cite la Jusquiame et la Belladone, ou cerise des fous, qui étaient des filtres d'amour. Le travail socialiste vire sur la corruption de la société bourgeoise et atterrit sur les scandales bancaires, ce qui arrive au moins 6 fois par semaine, la dite feuille étant quotidienne. Écrivain suisse de la première moitié du XXe siècle, Frédéric Glauser aura eu un destin quelque part entre Sondrard le bourlingueur et Walser le poète fou. Il aura connu de sa bonne famille l'excellente éducation, les langues, et puis après la bourlingue sous toutes ses coutures, qui échoue parfois en prison, parfois dans les asiles psychiatriques. Avec ce roman policier, le premier d'une longue série, il dépeint la Suisse sous un angle assez ironique, mais la peuple aussi de beaucoup de ses propres histoires, qui vont des asiles et des prisons à la Légion, par exemple.